Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous te disons infiniment merci. Nous te bénissons pour la grâce que nous avons d'être en vie et d'être à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous prions, Père, comme nous sommes là pour écouter encore de toi, nous prions que ton esprit parle et que les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en ce moment, soient bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons ce message intitulé « Entrer par la porte étroite ». Entrer par la porte étroite. Nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, lisons le chapitre 7, le verset 13. Matthieu chapitre 7, le verset 13, qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Entrez par la porte étroite. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit clairement d'entrer par la porte étroite et qu'il y a une autre porte, un autre chemin large, spacieux, que la multitude préfère et que la multitude adopte, mais qui conduisent vraiment à la perdition. Donc, le passage nous montre clairement deux types de portes. Et lorsque nous progressons vers le verset 14, il dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Il y en a peu qui les trouvent. Donc, nous voyons clairement qu'il y a deux types de portes et deux types de chemins opposés l'un à l'autre. La porte étroite est opposée à la porte large. Et de même que le chemin resserré est opposé au chemin spacieux. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit, nous devons entrer. Vous voyez, c'est l'impératif, c'est une injonction. Entrez par la porte étroite, car large et spacieux sont le chemin qui mène à la perdition. Alors, la question qu'on peut se poser est celle de savoir qu'est-ce que c'est qu'une porte et qu'est-ce qu'un chemin. La porte, eh bien, c'est ce qui donne accès à l'enceinte d'une maison, l'enceinte d'un bâtiment, d'une résidence, d'un enclos, l'enceinte d'une voiture. C'est la porte qui nous permet d'y accéder. Et le chemin, eh bien, c'est l'itinéraire qui permet d'aboutir à une destination. Alors, la porte ou le chemin, l'un ou l'autre, conduisent forcément à une destination. Nous comprenons donc que le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit que la porte qui donne accès à la vie éternelle ou à la vie des disciples est une porte étroite. Et que ce chemin qui conduit à la vie éternelle, est un chemin resserré. Mais ceux qui s'attachent à l'enseignement du Christ trouvent la vie, car la porte étroite et le chemin resserré conduisent inévitablement à la vie et à la vie éternelle. Alors, dans ce message, nous allons, pour une bonne compréhension, nous allons considérer trois parties. Et la première partie, c'est Jésus, la porte de la vie et le chemin vers la vie éternelle. Jésus, la porte de la vie et le chemin vers la vie éternelle. En deuxième lieu, nous verrons la description et les caractéristiques évidentes de la voie large, ou si vous voulez, du chemin spacieux. Et enfin, nous verrons la décision déterminée de se détourner de la voie large pour s'engager sur le chemin resserré. Amen. Venons donc au premier point. Jésus, la porte de la vie et le chemin vers la vie éternelle. Lorsque nous considérons l'évangile selon Jean, le chapitre 10 et le verset 9, Jean chapitre 10, le verset 9, Jésus dit, c'est lui qui parle ici dans l'évangile que nous considérons, au
au verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. C'est extraordinaire, mes frères. Que quelqu'un se positionne devant vous et qu'il vous dise clairement, publiquement, il dit à tout le monde, je suis la porte. Personne ne l'a fait auparavant. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Bien-aimé, Jésus est la porte qui mène à la vie éternelle. Jésus est le chemin par lequel nous devons passer pour arriver à la vie. Et c'est ça qui m'amène à Jean chapitre 14, lorsque nous évoluons dans le chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus est à la fois la porte et le chemin. Ça veut dire que personne d'autre ne l'est. Abraham, notre patriarche dans la foi, qui a marché avec Dieu, il n'a jamais dit qu'il est la porte vers la vie éternelle, vers Dieu. Non. Nous avons vu Moïse, le grand dirigeant du peuple de Dieu, qui a conduit le peuple de l'Égypte à l'entrée donc de Canaan. Ce Moïse n'a jamais dit qu'il est la porte qui mène vers Dieu ou qui mène à la vie éternelle. Il a prophétisé même, il a dit dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15, Moïse pouvait dire, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il a dit, parlant donc du Seigneur Jésus-Christ qui devrait venir. Bouddha n'est pas le chemin. Sainte Marie n'est pas le chemin. Oh, Saint Apôtre, Saint Pierre, ils ne sont pas le chemin. C'est Jésus qui est la porte et qui est à la fois le chemin. Et donc, si nous voulons voir Dieu, si nous voulons marcher et aller à la destination de la vie éternelle, il est important donc d'entrer par cette porte qui est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 4, eh bien le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y en a pas. Et lorsque vous voyez plutôt au verset 10, voyons le verset 10 et le verset 11, il dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Donc Jésus est réellement cette pierre rejetée, mais qui est devenue la principale de l'angle. Donc il est la porte qui conduit à la vie éternelle et il est le chemin qui conduit également vers Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, pour expérimenter et s'engager sur cette voie qui mène vers le ciel, sur cette voie qui mène vers la destinée éternelle, vous devez absolument recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Vous devez absolument croire en lui. Vous devez lui abandonner complètement votre vie. Et pour le faire, 3 pas sont indispensables. Le premier, c'est que vous devez d'abord reconnaître votre état de pécheur ou de pécheresse. Vous devez savoir que vous êtes pécheur, que vous êtes pécheresse, et donc, étant dans votre état de péché, vous ne pouvez jamais parvenir à la destination de la vie éternelle. Deuxième chose, vous devez vous repentir de ces péchés-là. Vous devez les confesser, les abandonner. Repentir, se repentir, confesser, abandonner le péché. Et en troisième lieu, vous devez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque vous le faites, ça veut dire que vous avez pris la décision et vous vous engagez pour entrer par la porte étroite, le chemin resserré. La deuxième partie, dans notre message, c'est la description et les caractéristiques évidentes de la voie large
ou du chemin spacieux. La description et les caractéristiques évidentes de la voie large ou du chemin spacieux. Retournons dans notre texte de base dans Matthieu chapitre 7 et considérons encore les mots du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 13 et 14, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, la description et les caractéristiques de la voie large sont donc introduites ici par le Seigneur Jésus-Christ dans le verset que nous considérons et dit large. Je l'ai dit tantôt, à l'opposé du chemin étroit, c'est qu'il y a la voie large, le chemin spacieux. C'est le chemin que le grand nombre approuve, que le grand nombre accepte, que le grand nombre aime. Mais la Bible déclare que la fin de ce chemin, c'est la perdition. Eh bien, la voie large, c'est la voie de la multitude. C'est ce que le verset 13 dit. Et dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, c'est la voie de la multitude. Le grand nombre passe par là. Le chemin, donc large, ou la voie spacieuse, c'est cette voie-là qui est la voie du plus grand nombre. C'est le chemin de l'égoïsme, le chemin des plaisirs charnels, des plaisirs de tout genre. C'est vraiment une telle vie où vous vous engagez et vous sentez tout le plaisir, vous sentez toute l'aisance et vous n'éprouvez aucune gêne à y demeurer. Ça, c'est le chemin large. Et lorsque vous engagez dans une telle voie, vous devez savoir que son aboutissement, eh bien, c'est la destruction. Jésus déclare simplement qu'une vie vécue hors du dessein de Dieu est un échec. Lorsque vous vivez hors de Dieu, vous vivez en mettant Dieu à l'écart, alors vous êtes inévitablement sur le chemin large, sur la voie spacieuse, et vous allez y éprouver à toute forme de plaisir possible. Le chemin spacieux, donc, comme caractéristique, nous allons retenir, premièrement, que c'est le chemin de la multitude, le grand nombre. C'est un chemin, donc, populaire. Il y a la foule qui marche. Il y a la foule qui aime ce chemin. Il y a la foule qui entre par là. Il y a beaucoup qui vont là et qui y trouvent leur plaisir. Deuxièmement, c'est le chemin de la tolérance et de la compromission des valeurs et des principes bibliques. C'est le chemin où les principes et les normes chrétiens sont vraiment rejetés, où le chemin où les normes et les principes scripturaires sont vraiment condamnés et sont vus comme des choses étranges. C'est le chemin de l'indiscipline chrétienne. C'est le chemin teinté de la mondanité, de la convoitise et des plaisirs charnels. La Bible dit que le grand nombre entre par là. Et ce chemin, permettez-moi de le dire, c'est un chemin qui conduit l'âme dans la dégradation totale et dans sa perte. Sur ce chemin, on vous dira bien sûr que la foi c'est dans le cœur, la foi c'est à l'intérieur, peu importe tout ce qui est physique, peu importe tout ce qui est visible, il faut que tu crois en ton cœur, oh, qu'il y a un Dieu, et puis ça suffit. Non, ça c'est le chemin de la voie large. On vous dira que vous faites de trop lorsque vous décidez de résister, lorsque vous demeurez implacable face à certaines propositions, lorsque vous demeurez intransigeant face à des propositions peu claires visant à tordre le cou à la parole de Dieu, l'on vous dira que vous en faites de trop, vous êtes fanatique parce que ce chemin-là n'est pas accepté, toléré par le grand nombre. On vous traitera de ségrégationniste lorsque vous tenez ferme pour la vérité et que vous refusez en toutes circonstances de compromettre. L'on vous dira que vraiment vous en faites de trop. Nous sommes tous chrétiens. Est-ce que vous êtes le seul à aller à l'église? Beaucoup d'autres personnes vont à l'église. Moi-même, je suis membre de telle ou telle église. Mais nous ne faisons pas ce que toi tu fais.
Nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont toi tu es toujours rigoureux, toi tu es toujours vraiment inflexible. Non, ceux qui parlent ainsi, c'est des gens qui sont habitués à la voie large et qui sont engagés sur cette voie large. Alors, la voie large, c'est la voie de l'hypocrisie chrétienne, où les gens, disons, nous sommes tous chrétiens. Pendant ce temps, ils volent, ils mentent, ils couchent avec les femmes d'autrui. Pendant ce temps, ils vivent dans la fornication. Ils disent, nous sommes tous chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous avons été baptisés. Ils se taillent des avantages lorsqu'ils se trouvent en position de force ou en position donc de décision, des avantages indus qu'ils ne méritent pas ou que l'on ne les autorise pas à en disposer. Voilà, sur cette voie, les gens se disent chrétiens, mais ils continuent de faire des choses que les gens du monde font. Ils continuent de boire de l'alcool, ils continuent de se saouler de la bière, ils continuent de faire des choses qui sont contre ce que la Bible prescrit aux chrétiens, aux enfants de Dieu, donc de faire. Et lorsque vous tentez de les raisonner et de les amener, de leur ouvrir les yeux sur ce que dit la parole de Dieu, ils refusent et ils tiennent à leur raisonnement et c'est ainsi. Ça, lorsque vous constatez ça, vous devez comprendre que, eh bien, c'est des gens qui sont habitués au chemin large, à la voie spacieuse. Le chemin où le message de la prospérité est prêché. On a beaucoup de congrégations, beaucoup d'églises, soi-disant églises, où on vous dira simplement, viens à l'église, tu réussiras. Viens, tu deviendras riche. Viens, tu auras l'argent. Viens, tu auras ton visa. Viens, tu auras ton passeport. Viens, tu vas voyager sur le Canada. Et on dit tout, sauf ce qui concerne le salut de l'âme, sauf ce qui concerne la vie éternelle avec Dieu. On dit tout, sauf ce qui concerne donc la sainteté de vie. Sur ce chemin, donc, on fait l'apologie des miracles. On fait l'apologie des manifestations spectaculaires, les démonstrations de puissance, sans vision céleste et sans finalité de la vie éternelle. Ça, c'est le chemin large. C'est la voie spacieuse et cette voie égare les âmes. C'est une voie où les âmes sont perdues, les âmes sont égarées. L'église où le fait de servir Dieu devient un fonds de commerce. La voie pour s'enrichir. Ça, c'est le chemin large. Et Jésus dit, vous devez sortir de ce chemin-là et entrer maintenant par la voie étroite. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, le chemin resserré qui mène à la vie. Et ce chemin, je vous l'ai dit, c'est le chemin impopulaire. Il y en a peu seulement qui entrent par là. Au verset 14 de Matthieu, chapitre 7 que nous avons lu, la Bible dit que, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ma prière est que tu fasses partie de ce peu-là et que tu trouves ce chemin resserré dont le Seigneur Jésus-Christ parle afin de vivre éternellement avec Dieu. Amen. Le chrétien doit se détourner du chemin spacieux. Le chrétien doit abandonner la voie de la majorité, ce que le monde aime. Le monde chrétien d'aujourd'hui que nous vivons est devenu tout sauf la chrétienté authentique. Tout sauf la chrétienté authentique. Beaucoup d'églises prêchent la parole de Dieu sur les chaînes, sur les antennes, sur les télévisions. Mais combien de personnes mènent la vie chrétienne authentique? C'est de cela qu'il s'agit, mes bien-aimés. C'est de cela qu'il s'agit, chers auditeurs ou téléspectateurs. Nous devons prendre la résolution de venir sur le chemin qui conduit réellement à la destination finale, qui est celle de la vie éternelle. Et ma prière est que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un, qu'il permette à une personne de comprendre et de savoir que la voie de la majorité n'est pas forcément la voie qui conduit au ciel. Jésus a dit, entrez par là, la porte étroite, entrez par le chemin resserré, parce que c'est ce chemin qui conduit à la vie. Ce matin, Dieu donnera la vie à quelqu'un.
toi qui m'écoutes, Dieu te donnera la vie. Il te donnera la grâce et la force de t'engager sur ce chemin étroit-là pour le salut de ton âme. La troisième partie avant de prier, eh bien, c'est la décision déterminée de se détourner de la voie large pour s'engager sur le chemin resserré. La décision déterminée. Pour se détourner de la voie large, la voie du plaisir, la voie de la convoitise, la voie où tout le monde est d'accord avec toi. C'est ça, la voie large. Tout le monde est d'accord avec toi. Dans le lieu de travail, au bureau là-bas, tout le monde est d'accord avec toi. On est content de toi, on rit, on sourit avec toi. Parce que tu es d'accord avec toutes les propositions. Parce que tu es chrétien, mais lorsqu'il s'agit de prendre maintenant de l'alcool, oh, tu t'assois avec eux, vous buvez ensemble. Lorsque c'est la bière qui vient, nous allons ensemble, nous faisons avec. Ça, pour sortir d'une telle voie et se détourner d'un tel chemin, eh bien, ce n'est pas facile. Il faut de la détermination. Il faut de la décision. Voilà pourquoi il dit la décision déterminée de se détourner de la voie large pour s'engager sur le chemin resserré. Voyons ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens chapitre 6, voyons du verset 9 à 10. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas à se tromper là-dessus. Tous ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens, tous ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau, ils sont même nés dans l'église. Ah, mon père, pasteur, ma maman est la responsable des femmes, la dirigeante des femmes. Je suis à la chorale depuis l'âge de 2 ans, 3 ans. Bien-aimé, est-ce que tu vis la vie de la multitude ou tu vis la vie prescrite par la parole de Dieu? C'est ça. Vous devez savoir que tous ceux qui vivent cette vie-là, de débauche, de voleurs, de cupides, d'impudicité, les adultères, des gens qui mentent, les ravisseurs, la Bible déclare qu'ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 15. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrez-vous donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc l'impudicité. Fuyez, sortez de là. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Voyez, lorsque nous allons plus loin dans 2 Corinthiens chapitre 6, voyons la recommandation du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Vous devez sortir de la voie large. Vous devez sortir de ce chemin spacieux, de cette porte spacieuse, pour venir maintenant, oui, sur le chemin resserré. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Ma prière est que quelqu'un sorte ce matin et qu'il vienne au Seigneur de façon réelle et authentique. Qu'il sorte de la voie de la multitude pour venir sur la voie resserrée où nous avons les vrais chrétiens authentiques, la voie de la sainteté,
la voie de la justice, la voie d'obéissance à la parole de Dieu, la voie où l'on marche conformément aux prescriptions, aux instructions du Seigneur. Jésus affirme que pour le suivre, il faut la foi, il faut de la discipline et il faut de l'endurance. La discipline a quitté le monde des chrétiens. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous demande de sortir et de venir. Cette vie difficile que le monde voit comme difficile, la vie de la justice, difficile, la vie de la sainteté, difficile, la vie de l'obéissance à Dieu, difficile, la vie de la discipline chrétienne, difficile, que le monde voit comme difficile, est la seule digne d'être vécue, parce que c'est elle qui conduit à la félicité éternelle. Si vous choisissez le chemin facile, vous serez en nombreuses compagnies, mais vous passerez à côté du meilleur que Dieu a préparé pour vous. Ainsi donc, pour se détourner de la voie large, il vous faudra de la détermination. Il vous faudra une décision radicale. Vous devez être ferme. Vous devez décider en toute responsabilité de sortir des pratiques, de sortir des modes de vie, de sortir des comportements anti-bibliques, des comportements non scripturaires pour embrasser le chemin de la justice, de la fermeté et de la sainteté scripturaire. C'est pourquoi Dieu dit, sortez du milieu d'eux, sortez et venez. Ce matin ou en ce moment, ma prière est que quelqu'un puisse sortir et que quelqu'un puisse découvrir qu'il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Aller à l'église, c'est bon. Mais Dieu veut mieux. Il veut que, hors de l'église, à l'église ou dans tout lieu que nous trouvions, nous puissions marcher sur la voie qu'il a tracée. Le chemin de la vie de justice, la vie de sainteté, la vie qui plaît à Dieu, la vie qui fait la volonté de Dieu. Et pour y parvenir ce matin, 3 ou 4 choses. Premièrement, il faut se repentir. Vous devez vous repentir de vous être engagé sur le chemin de la multitude depuis longtemps. Vous devez vous repentir de cela. Deuxième chose, vous devez prendre la décision d'abandonner. Troisièmement, vous demandez la grâce pour abandonner réellement. Parce que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, c'est la grâce de Dieu. Et enfin, vous vous accrochez à Jésus pour emprunter le chemin étroit réellement. Voilà ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Entrez par la porte étroite, sortez du chemin spacieux, sortez de la voie large et venez au Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te remercie pour ceux qui ont suivi ce message. Je prie maintenant que tu accordes à quelqu'un la grâce de sortir du chemin de la voie large pour venir sur le chemin que tu as prescrit et pour atteindre la vie éternelle. Merci Seigneur pour l'exaucement. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.